Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais commencer par la conclusion pour cette vidéo, mais je vous invite à la regarder entièrement évidemment parce qu'on va aborder beaucoup de sujets importants. Et je fais cette vidéo notamment parce que je reçois des messages en ce moment et des questions, et je comprends d'ailleurs du type est-ce que c'est le bon moment pour retourner dans les marchés? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que ça va encore baisser? Etc. On vit une période de dingue. Et la conclusion que je vous partage déjà, c'est prenons-en de l'expérience, peu importe où iront les marchés, puisque je pense que on ne peut pas vraiment savoir, et on va en parler dans cette vidéo. Je suis incapable de dire où le marché sera dans une semaine. Attention aux certitudes. Si même les meilleurs investisseurs de tous les temps ne peuvent pas prédire les points hauts et les points bas, et ils achètent des actifs à des prix intéressants dans le temps, alors avoir une certitude sur la direction du marché, et encore pire, prendre des décisions là-dessus, si on fait de l'investissement sur le long terme, eh bien pour moi, c'est beaucoup plus de l'émotionnel que du rationnel. En tout cas, je me poserai la question personnellement si ça m'était arrivé durant cette période, et justement, on en parlera dans cette vidéo. Et si vous avez les marchés qui se sont plutôt très bien comportés hier suite à une annonce qui a été faite d'un point de vue de la politique, on a fait d'autres vidéos là-dessus sur les peurs qu'on a en ce moment au niveau des taxes douanières, etc. Et vous voyez l'énorme bougie qu'on a eue, et ensuite maintenant, les marchés, ils devraient respirer un petit peu et baisser un petit peu à l'ouverture aujourd'hui. Encore une fois, ça c'est du court terme. Et ce que je voudrais plutôt discuter avec vous dans cette vidéo, j'en ai un petit peu le sommaire, on va déjà parler de cette baisse, de ma mentalité durant cette baisse, de ce qui se passe aussi si on rate les meilleures journées en bourse. Et je sais, je me répète parfois dans ces vidéos, mais c'est important. Et puis il y a des périodes sur la chaîne où on fait beaucoup plus d'analyses, notamment pendant les résultats, qui arrivent d'ailleurs dans environ un mois. Et si vous voulez aller plus vite, n'oubliez pas, vous pouvez aussi mettre les vidéos en x1,5 ou x2. Ça s'écoute très bien. Ça, c'est une astuce que j'utilise absolument tout le temps puisque j'écoute beaucoup de conférences destinées aux investisseurs, les résultats d'entreprise, etc. Donc en x1,5 à x2, ça s'écoute bien. On va aussi parler du fait que j'ai acheté la baisse. Clairement, j'ai acheté tous les jours qui sont passés. On va en reparler un petit peu. Et comment aussi je gérerais émotionnellement si j'avais vendu durant les journées de forte baisse. Et si aujourd'hui j'étais hors du marché et que je voyais cette hausse énorme qu'on a eue, ben, qu'est-ce que je ferais? Et au final aussi, en fin de vidéo, on va repasser sur un de mes passages préférés du livre L'investisseur intelligent. Alors, au niveau de la peur sur les marchés, on est en extreme fear. Là, on est à 16, on était beaucoup plus bas il y a encore peu. Et clairement, vu la volatilité, il n'y a rien d'étonnant. Vous avez aussi donc les marchés, comme je vous le disais, là, on est en hausse en Europe. Aux États-Unis, on va respirer un petit peu, refaire de la baisse. Et vous avez des gros titres de partout sur toutes les peurs du moment, etc. Et le problème, c'est qu'en se laissant porter par ces émotions, si on est investisseur à long terme, je ne parle pas ici de trading, c'est pas ce qu'on fait sur la chaîne, eh bien on risque alors de rater les meilleures journées en bourse. Et ça, ce n'est pas une bonne affaire pour son retour sur investissement. Vous avez beaucoup d'études que vous trouverez sur différentes périodes, et globalement en mettant sur Google Missing the best 10 days in the market, donc en gros rater les 10 meilleures journées en bourse, on se rend compte que sur une période de 20 ans à 30 ans, si on rate les 10, 15, 20 meilleures journées, eh ben notre retour sur investissement sur le long terme en annuel composé, il peut être divisé par 2, voire même plus. Plus on rate de bonnes journées, et le plus c'est une catastrophe pour son retour sur investissement. Et c'est logique parce que bien souvent, la plupart des études montrent que c'est quelques journées qui font la performance de toute une année. Et il faut surtout pas rater ces journées. C'est pour ça que je dis tout le temps que je ne veux pas être en dehors du marché. Maintenant, au niveau des achats, clairement, j'ai déployé du cash et j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, j'achète tous les mois depuis de nombreuses années sur des entreprises et des ETF que je comprends, que je veux conserver pour le long terme d'après mes convictions et mes analyses. Pour ce que j'achète, etc., on en reparlera un petit peu plus tard, d'ailleurs, en conclusion aussi, mais de façon générale, vous avez la chaîne YouTube où des fois, je vous fais des vidéos un petit peu plus sur la mentalité en ce moment en bourse parce que c'est important, je pense, d'en parler quand ça va mal. J'ai fait aussi des vidéos sur les actions qui m'intéressent, que je suis, évidemment, je ne donne aucun conseil et au final, vous prenez vos propres décisions. Moi, je vous partage beaucoup de titres qui m'intéressent et chacun fera bien ce qu'il veut avec son argent. Je ne peux pas vous donner de conseils. Et globalement, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai acheté la baisse. Et je vais continuer à acheter même la hausse. C'est-à-dire que si on repart, mais je ne vais pas m'arrêter, hein. Je vais continuer puisque ça fait des années que je le fais et au final, c'est la meilleure chose que j'ai à faire à mon avis. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus, notamment celle d'hier et celle d'il y a 2 jours où j'explique justement pourquoi je ne suis pas à l'aise à tout vendre, à avoir beaucoup de cash plutôt que de rester investi. Il y a plein d'implications, aussi bien les impôts que le fait que l'argent va nous brûler les mains, que quand c'est une petite somme, ça va, mais quand on commence à arriver sur des montants un petit peu plus signifiants, eh bien, ça devient de suite beaucoup plus compliqué de sortir des marchés et de gérer le cash, etc., etc. Et de toute façon, sur le long terme, comme on le verra en conclusion dans un de mes passages préférés du livre L'investisseur intelligent, il vaut certainement mieux rester investi sur les marchés. Maintenant, qu'est-ce que je ferais si j'avais tout vendu pendant la baisse et que je me sentais en panique? Qu'est-ce que je ferais? Alors déjà, je donne aucun conseil comme je vous le disais et je comprends clairement que ça puisse arriver. Ici, je vous partage juste ce que moi je ferais et je vous partage aussi mon expérience.
Alors je tiens à le dire, c'est dur en bourse et si c'était si simple, tout le monde le ferait. Maintenant, l'apprentissage a un prix. Et si ce prix à payer, c'est une erreur, c'est d'avoir vendu en panique la semaine dernière et d'aujourd'hui être en train de se demander s'il faut rentrer, sachant que les marchés sont beaucoup remontés comme je vous le montrais tout à l'heure, eh bien au final, je me dirais, apprenons de nos leçons, apprenons du prix qu'on a payé. Ce que je ferais personnellement, ce serait, si j'avais tout vendu, que j'étais hors du marché, ce serait de me poser, de réfléchir à ma stratégie, d'apprendre et d'écrire. Et d'ailleurs, même si j'avais pas tout vendu, mais que j'avais ressenti les émotions et que je paniquerais, je reviendrai quand même à ce que j'ai écrit, à ma stratégie sur le long terme. Car généralement, si on fait une chose que l'on regrette, c'est bien souvent en fait parce qu'on n'avait pas de plan et qu'on ne savait pas quoi faire. On a tout simplement pu paniquer. J'écrirai donc clairement ma stratégie et je m'y tiendrai. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec les membres du programme, hein. Chacun en vient à établir sa stratégie unique, évidemment en suivant une trame et une logique qu'on peut ensuite adapter à son profil. Et la stratégie qu'on se crée qui est propre à chacun, eh bien, vu qu'on s'en est convaincu en la créant et qu'on la regarde souvent, au final, on s'y tient et on évite de paniquer, on reste rationnel au lieu de passer dans l'émotionnel. Et ensuite, le temps permet de valider sa stratégie par les faits. C'est pour ça que l'expérience, c'est si important. Le meilleur moyen d'avoir confiance dans sa stratégie, c'est de la valider par l'épreuve du temps. On peut accélérer évidemment le processus en apprenant, en se formant, mais au final, cette stratégie qu'on établit, eh bien, c'est en l'utilisant au quotidien qu'on va la valider. Et quel moment nous sommes en train de traverser tous ensemble en ce moment, je tiens à le dire, on apprend beaucoup. Ma mentalité aussi, en ce moment, d'ailleurs, vous retrouvez, comme je vous le disais, tout sur la chaîne, ce que je pense en ce moment, les actions que j'étudie, que je regarde, etc. Mais au final, aussi prendre un petit peu de recul, c'est-à-dire regarder un petit peu moins ces pages où il y a du rouge de partout, regarder un petit peu moins le S&P 500, là sur un jour il fait plus 9,5%, mais sur 5 jours il était un petit peu en baisse, et si je le regarde sur 6 mois on est aussi en baisse, au final ça c'est du court terme. Peut-être à la place aller regarder un petit peu plus ça, 5 ans, voire même encore plus. Allez regarder depuis par exemple quand j'ai commencé en 2018-2019, on va regarder ici la hausse, voilà, vous l'avez. Passez aussi un petit peu plus de temps peut-être sur des analyses. Par exemple ici vous avez Amazon et en effet, eh ben, Amazon, je suis passé à l'action dessus, ça fait longtemps que je la surveillais. Alors là maintenant le titre c'est bien à nouveau apprécié, on peut aller le voir ensemble, je vais vous faire un petit peu ça en direct. Mais encore une fois, au lieu de paniquer, de regarder du rouge dans les médias, etc., eh bien, mon analyse, elle me disait, tu peux y aller sur certains niveaux, et ben, je suis rentré assez bas au final. Alors, maintenant, est-ce qu'elle va remonter? Peut-être, et peut-être que je vais devoir arrêter de l'acheter. Si ça se trouve, ma position ne sera jamais aussi grosse que ce que je l'aurais espéré. Mais le problème, c'est que quand on était là à 160 $, j'étais incapable de dire si on allait aller à 140 ou si on allait aller à 191, comme on le voit ici. Je ne sais pas. Donc il y a un moment, je reviens au rationnel, j'ai une stratégie, j'ai un prix qui commence à intéresser et j'ouvre une position. Et comme ça, je passe dans la logique, le rationnel, la stratégie. Et ça, c'est ce qu'on travaille ensemble, notamment dans le programme avec tous les membres. Et même sur YouTube, j'en parle énormément et je vous invite à faire la même chose si, en tout cas, c'est une stratégie qui vous correspond. On va finir cette vidéo avec la conclusion à un de mes passages préférés du livre L'investisseur intelligent. Et Benjamin Graham dit que sur un horizon d'investissement de 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus, les fluctuations quotidiennes du marché n'ont tout simplement pas d'importance. De toute façon, pour quiconque investira pendant des années, la baisse des cours boursiers est une bonne nouvelle, pas une mauvaise, car elle vous permet d'acheter plus pour moins cher. Plus les actions baissent longtemps et plus vous en achetez régulièrement pendant qu'elles chutent, plus vous gagnerez d'argent au final si vous suivez la stratégie jusqu'au bout. Au lieu de craindre un marché baissier, vous devriez le voir comme une opportunité. L'investisseur intelligent devrait être parfaitement à l'aise à posséder une action ou un ETF sans regarder le prix de l'actif pendant les 10 prochaines années. C'est de forger des convictions pour le long terme, ne pas mettre de l'argent en bourse pour une toute petite période. Là, c'est moi qui paraphrase. Si je mets de l'argent en bourse, c'est pas pour 6 mois, pour un an, c'est pour 5 ans, 10 ans et plus. Et je suis ma stratégie sur le long terme, puisque sur le court terme, je ne maîtrise pas du tout ce qui va se passer. C'est tout pour aujourd'hui. C'était pour moi important de revenir sur des fondamentaux. On a aussi beaucoup d'analyses qui vont arriver sur la chaîne. On a les résultats qui seront là aussi dans quelques semaines. Mais vu la volatilité en ce moment, je me dois de faire ce genre de vidéo, surtout que je reçois quand même pas mal de messages. Je vois aussi les commentaires. Je les lis tous. Je peux pas répondre à tout le monde. J'ai plus le temps, mais je fais mon maximum. Et si tu souhaites aller plus loin dans ton apprentissage, tu as le premier lien en description vers le programme avec la page de présentation. Et pour répondre à toutes tes questions, tu peux réserver un appel avec moi-même afin de nous rejoindre. Un grand merci pour votre soutien depuis les débuts. On reste ensemble. La communauté est aussi là pour ce soutien dans ces moments. Personnellement, je ne suis pas inquiet pour le très long terme, comme l'explique Benjamin Graham d'ailleurs dans ce passage. Je continue mes achats sur des actions que je comprends, que j'ai analysées. Et on continue l'histoire. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on est sur YouTube et on va continuer. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.